Mamadou Dia, puisque la garde républicaine avec Tamsirba était du côté de Valdiodio Ndiaye. Et dès que on a, à mon corps défendant, on m'a nommé directeur de la sécurité nationale, Senghor avait pris la décision de dissoudre le corps des gardes républicains. Le colonel Tamsirba a été envoyé à la gendarmerie nationale. Et j'ai mis dans mon livre que, heureusement, j'avais des camarades de classe, les Wali Faye et autres, qui étaient à la gendarmerie, dans l'armée. Et lorsque j'ai pris la direction de la sûreté, on a immédiatement mis, je ne pensais pas qu'il allait y avoir les événements de 68, mais on a immédiatement mis sur pied un corps qui est devenu ce qu'on appelait la brigade mobile d'intervention, le GMI. Et on les a installés grâce à la bienveillance du général Jean-Fred Diallo, à ce fameux camp Mangin dont vous parlez. Et ils ont pris également les locaux occupés à Thiès, la garde républicaine. On a formé une jeune classe parce qu'il met dans mon livre que les policiers vraiment à l'époque avaient l'air plutôt bedonnants que policiers. On les a remplacés et ça a fait même quelques problèmes. On a demandé aux policiers de nous proposer leurs enfants, etc. On a formé avec l'aide de l'armée une compagnie d'intervention, ce GMI, qui a fait malheureusement ses premières armes avec les étudiants. C'est ça qui explique, ils n'étaient pas encore suffisamment rodés comme maintenant, ce qui explique que moi-même, je vous ai raconté ma mésaventure, c'est eux aussi qui ont effectivement pris d'assaut l'université. Je voulais seulement dire, tout le reste est tout à fait exact et correct. Je voulais ajouter seulement que les étudiants avaient aussi le sens de l'humour, parce que un jour, à ce moment, il n'y avait pas ce qu'il y a maintenant, il n'y avait pas de journaux, il n'y avait pas de radio, mais il y avait les tracts. Alors, puisque les tracts nous étaient amenés, j'étais, comme je vous l'ai dit, directeur de la sûreté, coordonnant tout ça. Un jour, je reçois un tract sur 2 pages. En lisant le tract, le vocabulaire me paraissait tellement familier que... Alors, en tournant la page, c'était un pamphlet contre Senghor, mais extrêmement virulent. Alors ça me paraissait tellement familier. Et au bout de la 2e page, on dit, voilà ce qu'écrivait il n'y a pas si longtemps le traître Ousmane Camara. Alors c'est que les étudiants nous avions le siège de l'UGAO. J'étais à l'UGAO avant d'aller à la fin avec les Daouda Sow, et j'étais directeur de publication du journal Dakar étudiant. Et effectivement, puisque notre cible privilégiée c'était Senghor, je n'y étais pas de main morte. Mais alors, les étudiants ont repris ça sous forme de tract. Et non seulement moi, je me suis trouvé, lorsque j'ai lu ça, mais le ministre de l'Intérieur, qui se trouvait être Amadou Cissé Dia, qui était vraiment un fervent de Senghor, il m'a dit, ah, Ousmane, c'est toi qui as écrit. Alors, moi de répondre, mais je dis ça, c'est pour dire simplement que véritablement, c'était des périodes assez difficiles, et comme l'a dit Baïjak, effectivement, ce qui a surpris, c'est d'abord le fait que du côté du gouvernement, dommage qu'il n'y ait pas un membre du gouvernement, à l'époque je pensais que Mokhtar Mbow allait être là, effectivement les gens avaient tout calculé sauf les étudiants. Et la vigueur de la riposte des étudiants, leur détermination a quelque peu véritablement fait perdre un peu comme on dit, le sens de l'humour, d'où la brutalité de l'intervention, et cette indication qu'il fallait effectivement les envoyer un peu vivre comme vivent les militaires et tout ça, et c'est ça qui a fait qu'ils ont été, parce que Abdoulaye Bathily est un vivant de tout ça, lui qui a fait Dakar Bango et tout ça, on a dit il faut les envoyer vivre comme vivent les militaires, d'où à l'époque, et au départ, il n'y avait pas quelque chose qui était méchant, on a dit il faut que les étudiants aillent voir comment vivent effectivement les gens. Malheureusement, dans l'exécution, et cela a été dit, dans l'exécution, véritablement, il y a eu des bavures, et si je peux aujourd'hui, si vous voulez, chaque fois que les gens ont dit repentance, etc., et tout ça, si je peux ici, aujourd'hui et maintenant, présenter
platement les excuses de la police de l'époque pour vous avoir défenestré là et tout ça. Je présente mes excuses de la Sûreté nationale. Merci.